Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Oui. Ah, on nous parle de contrat, de réalisation, d'alliance, d'union, de complicité, de partenariat. En tout cas, il y a quelque chose de ce style-là qui se dessine à l'horizon. Alors, pour les cancers, on vous demande de mettre les choses à plat. On vous demande de discuter des sujets qui fâchent, de ne pas les ignorer, de ne pas fermer les yeux. On les dépose sur la table et on défait le sac de nœuds, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si vous êtes frustré, même si vous êtes en colère. Vous n'imaginez pas à quel point le fait de défaire ce sac de nœuds peut vous délivrer pour l'avenir et repartir sur des bases saines. Si vous ne discutez pas des sujets qui fâchent, si vous laissez traîner comme ça les, les conflits, ça risque de ça va être fatigant parce que ça va sans cesse revenir. Vous allez tomber dans une dynamique comme ça de routine euh, toxique. Alors, on y va pour les cancers. Hop, hop, et hop. Alors, voilà. Donc, cancer pour le mois de novembre. On est à la croisée des chemins, les cancers, et ça vous stresse. C'est une situation qui vous stresse. On vous demande d'opter pour un choix, on vous demande de couper avec une situation pour privilégier une autre situation. C'est un choix qui vous tourmente, qui vous empêche de dormir. Ça nous parle aussi de prendre un mauvais chemin. Vous en êtes conscient, mais vous n'arrivez pas à faire marche arrière. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ce chemin, de cette dynamique que vous avez empruntée. Et ça vous dérange, ça vous pose un cas de conscience. Au niveau aussi du chemin, euh, ça nous parle pour certains de carrément de séparation. Et pour d'autres, ça nous parle de décisions à prendre, sans doute en vue d'une séparation. On parle de vous, cancer, ou de monsieur, mais je dirais plutôt ici qu'on parle d'énergie yang. On demande au cancer de passer à l'action. On vous demande de d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'analyser. C'est bon, c'est fait. Vous avez fait ça depuis un bon bout de temps déjà. Là, maintenant, on vous dit, voilà, avec tous les syllabus que vous avez remplis de concepts, de, d'analyse, de réflexion. Là, maintenant, on vous dit, faut y aller, là. Allez, hop, on a bien étudié, on met ça de côté, mais non, on y va. On pose des faits, on pose des actions, on passe aussi à l'action, on prend des décisions, on y va, on avance. En tout cas, le mot d'ordre pour vous, cancer, c'est ne restez pas dans l'inaction. Et même si vous vous trompez, c'est OK. Et même si vous ne faites pas le bon choix, c'est OK. Parce que ceci ne va pas déterminer qui vous êtes. Oui, vous faites un choix, imaginons vous n'êtes pas sûr, vous vous trompez. Oui, bah, vous faites marche arrière. Ok, je me suis trompée, voilà. Est-ce que c'est possible de... Oui, non, peut-être. De toute façon, vous irez dans la bonne direction parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'action, ça veut dire que vous ne laissez plus votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous ne laissez plus, euh, vous ne subissez plus en fait, vous n'êtes plus dans la soumission. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans l'action, vous sortez d'une espèce de dynamique qui ne vous appartient pas et que vous subissez depuis longtemps. On nous parle de la spiritualité, de vos croyances, de votre foi. On dit pour certains cancers que vous êtes vraiment très ancré avec Là, j'ai deux cas de figure. Soit ce sont des anciennes croyances, la foi de vos parents, de vos ancêtres, que vous vous appropriez parce que, voilà, de père en fils, de mère en fille, c'est comme ça. Et cette foi ne vous appartient pas. Au fond de vous, ça ne vibre pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas mettre des mots dessus. Mais il y a quelque chose dans votre dynamique, dans votre perception de la foi qui vous dérange. Soit ici, ça nous parle euh, de vos croyances. Ici, ça nous parle de secret de famille. Certains cancers vont déterrer quelque chose dans leur généalogie.
Il va y avoir, c'est comme si on allait faire les fonds de tiroir et qu'on allait ressortir une histoire ancienne et voilà, ça va causer un peu des remous au sein familial. Euh, mais c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que la situation est trop floue autour de vous, pour certains cancers, hein. Pour d'autres cancers, ici, on nous parle d'ancrage, de fondation, de base solide, qui vous permet de concrétiser vos besoins, vos envies, vos souhaits. Donc, pour ceux qui sont un peu dans la tourmente, faites un ancrage tous les jours. Vous faites un ancrage au ciel et à la terre en partant par le cœur. Vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube par rapport aux méditations guidées. Et je vous assure que tous les tourments de la vie, plus vous ferez un ancrage, plus vous allez vous rendre compte que les tourments de la vie ne vont plus s'imprimer en vous, ne vont plus vous faire mal, ne vont plus vous impacter plus que ça ne devrait l'être. Par contre, vous allez voir les tourments glisser sur vous. Hop, et ils vont être tout simplement, ils vont glisser sur vous comme la pluie et paf, ils vont être absorbés par la terre. Ils vont être vraiment attirés dans la terre et vous serez moins impacté. Vous arriverez à garder mieux votre discernement en situation de crise ou de conflit. On nous parle de la lune et on nous parle du serpent. Ici, pour certains cancers, vous avez l'impression que quelqu'un vous en veut. Vous ne savez pas qui, vous ne savez pas quoi. Et on vous demande, enfin, on attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas forcément quelqu'un bien concret dans la matière qui vous en veuille. Mais euh, oui, on vous demande de faire un ancrage et de faire preuve de discernement parce que les cancers, en ce moment, vos émotions sont en effervescence totale. Vous n'arrivez plus à faire preuve de discernement par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voyez. Il y a aussi, vous vous sentez aussi en situation d'échec. Et je ne sais pas pourquoi vous vous sentez en situation d'échec. Peut-être qu'il y a un lien très concret que vous vivez en ce moment. Mais là, moi, on me parle beaucoup plus de vous êtes en échec parce qu'il y a inaction. Vous êtes en échec parce que vous réfléchissez encore à comment agir ou réagir. Et il est là l'échec. Ce n'est pas un vrai échec, genre ça y est, c'est foutu. Non, non. On vous dit, le moyen de sortir de ceci, c'est de passer à l'action, de poser des actes. Vous savez, parfois, simplement le fait de sortir de chez soi, d'aller trouver une personne de conseil dont c'est le métier, et de ressortir de ce bureau avec tous les conseils sous le bras, ça c'est aussi déjà passé à l'action, hein. Vous voyez? Ici, on vous parle avec la lune de victoire, on vous parle de réussite sur des ennemis potentiels. On vous dit aussi que pour certains cancers, vous allez vraiment euh, transformer, transmuter des énergies négatives, vous allez les transmuter en énergie positive. Et ceci grâce à vous parce que vous avez vos dons, vos talents, vos perceptions qui vont s'ouvrir. La lune étant par excellence la carte des médiums, hein. Ici, nous avons les jardins et l'alliance. Là, on voit que pour certains cancers qui cherchent un travail, ici, on a la proposition financière et avantageuse d'un contrat. Pour ceux qui cherchent un partenaire de vie, nous avons avec le parc et l'alliance une belle union qui se travaille, on voit que vous courtisez, vous vous faites courtiser. Et ceci va évoluer justement à un joli partenaire de vie. Pardon. Euh, on nous parle aussi, pour d'autres cancers, euh, la carte des jardins, on vous met un tout petit peu en garde. Faites attention par rapport euh, au partenaire qui vient à vous. Il se pourrait qu'il y en a qui soient de mœurs légères, qui ne soient pas totalement fidèles. Parce qu'on a quand même la carte des jardins et des parcs, donc ça fait appel à la légèreté, au flirt, on papillonne, on butine. Alors que vous, là où vous voyez une union sérieuse, votre partenaire, lui, voit un bon moyen de s'amuser. Donc, avant de vous mettre en couple, checkez bien au niveau de votre partenaire si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous partagez le même désir d'avenir. Ici, on nous parle de cercueil et de cigogne. Les cigognes nous parlent de déménagement, de grossesse, nous parlent de sortir la tête de l'eau, faire preuve de discernement pour voir ce qui se passe. Le- les cigognes nous parlent de nouveaux projets. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur.
Les cigognes nous parlent d'argent et nous parlent aussi de déplacement. Et là, nous avons le cercueil qui nous parle de la fin d'un conflit, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, pourquoi pas. Pour les cancers, je pense que c'est la fin d'un cycle. Là, vous avez très dur en ce moment. Vous avez du mal émotionnellement, vous êtes au four et au moulin. Vous avez du mal à allier tous les secteurs de votre vie en y mettant la même attention et la même qualité, parce que justement vous débordez. Et si vous arrivez en fin de cycle, il y a eu énormément de lunaisons qui ont été très 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 importantes ces 3 derniers mois, et vous, Cancer, votre planète est la Lune. À partir de ce moment-là, quand d'autres sont impactés par exemple la pleine lune ou d'autres manifestations de ce genre, eh bien vous êtes sur-impacté. Parce que étant déjà votre planète, vous avez déjà, j'ai envie de dire, H24, ce besoin de gérer et de conditionner vos émotions pour ne pas que ça déborde, pour ne pas que votre empathie, pour ceux qui en ont au niveau des cancers, j'ai envie de dire 90%, euh, doser l'empathie pour ne pas vous mettre en danger non plus. Parce que l'empathie, c'est beau, c'est noble, mais trop d'empathie tue l'empathie. Donc, on n'a rien de bon à tirer là-dessus. C'est comme si être gentil, c'est très noble, c'est très beau, mais être trop gentil, alors les gens se servent de vous. Vous faites figure de poire. Et là, on est dans cette dynamique-là avec vos cancers. Donc là, ancrage, 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 je ne cesserai de le répéter au ciel et à la terre pour vous aider à traverser cette dernière phase ultime. Vous êtes vraiment à ça, de boucler un chapitre qui vous mettait dans un processus de comme si quelque chose vous êtes dans une situation où vous vivez sans cesse les mêmes douleurs, quoi. C'est comme si à chaque fois, même si vous changez de partenaire, vous aviez à chaque fois les mêmes problématiques qui revenaient au devant de la scène, systématiquement. C'est comme si au boulot, vous avez beau changer de travail 5, 6 fois, eh bien les 5, 6 fois, vous allez vous faire harceler, par exemple. Même si l'environnement est différent. Et 5, 6 fois, vous allez manger tout seul parce que les gens n'aiment pas votre compagnie. Enfin, vous avez un schéma cyclique comme ça qui se répète depuis des années, et là, vous êtes à ça d'en sortir. Alors oui, évidemment, comme dans toute grande transformation, eh bien, les prémices sont la difficulté, la souffrance. C'est limite de l'endurance, là, qu'on vous demande de faire preuve. Mais vous en êtes capable. Bien sûr que vous en êtes capable, les cancers. Et là, on nous parle des chouettes, on nous parle de la communication, on nous parle des signatures, on nous parle de, de communication et de conversation qui sont pertinentes, qui sont profondes, qui amènent des solutions et qui vous met en état de réussite. Peut-être ici, les chouettes vous demandent justement de faire intervenir vos équipiers divins. On vous demande de les solliciter, de ne pas vous laisser dans la tourmente comme ça. Et là, vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir vous allez envoyer des courriers, vous allez recevoir des réponses concernant un nouveau projet, concernant peut-être aussi la naissance d'un nouveau projet ou concernant l'éducation d'un enfant, ou alors c'est peut-être que vous allez entrer en contact avec des personnes sur des réseaux sociaux. Et là, on a les étoiles et on a le liste. Alors là, on a l'officialisation d'un vœu, d'un souhait. Peut-être avez-vous ardemment souhaité que votre situation se rétablisse. C'est le cas. Ça arrive. Mais on vous demande de mettre toutes les chances de votre côté. Faites des ancrages. Appelez vos équipiers divins. Sollicitez vos guides. Faites en sorte de ne pas traverser cette période d'une manière seule. Vous n'êtes jamais seul. Alors autant les solliciter. Demandez-leur exactement ce que vous souhaitez. Vous le demandez au présent, comme si c'était déjà acquis, avec de la gratitude. Voilà les cancers. Pour un premier jet, on va faire un tableau de 9 avec le classique de Mademoiselle Lenormand. On va voir quelles sont les informations supplémentaires. Ici, on nous parle de problématiques, de complications. On nous parle que vous sentez tout petit par rapport à une problématique et on vous demande, on vous dit, vous vous sentez petit, mais étendez vos bras, faites-vous pousser des ailes et survolez
cette montagne qui vous bouche la vue, parce que vous êtes totalement capable de transcender cette problématique. Mais comme vous êtes en état de je subis, eh bien, vous ne voyez pas toutes les solutions qui s'offrent à vous. Et pourtant, il y en a. Les cancers pour le mois de novembre. Alors, on va faire un tableau de 9. On a la tour, on a le travail et on a la Vierge. On a les poissons, la lune et le trèfle. On a pour les cancers au mois de novembre, nous avons les nuages, la dame et les bâtons. Alors, ici, on nous parle de organismes officiels. On nous parle aussi d'un lieu où les choses se décident. Ça peut être un tribunal aussi. On nous parle aussi, cette tour peut représenter pour certains cancers une protection supérieure qui veille sur vous. Ça a un rapport avec votre travail. Pour certains cancers, vous travaillez à la maison ou vous désirez travailler à la maison et ça vous apporte son lot de désagréments. Pour ceux qui travaillent à la maison, vous avez l'impression de rentrer dans un schéma répétitif. Vous avez l'impression de faire non-stop la même chose. Vous avez du mal à retirer votre épingle du jeu. En tout cas, c'est comme si... c'est comme si vous ne preniez pas la peine de prendre au sérieux le fait de travailler à la maison, vous le preniez de manière un peu moins sérieuse que si vous étiez en société. Ça, c'est dérangeant parce que ça va vous causer du tort à long terme. En dessous, nous avons... Oh, qu'est-ce que je fais? En dessous, nous avons les poissons. Ça nous parle d'activités complémentaires pour certains. Ça nous parle pour d'autres. Certains cancers ont envie de retourner aux sources, de retourner de là où ils viennent. Pour d'autres cancers, ici, ça nous parle d'héritage. Il y a un héritage qui est en chemin pour vous. Pour d'autres cancers aussi, ça nous dit que vous êtes de nature à vouloir à chaque fois nager contre le courant, ou du moins ne pas faire comme tout le monde. Et alors, tantôt, ça vous apporte énormément de joie, de satisfaction, et tantôt, ça vous apporte énormément de complications, parce que vous ne voulez pas rentrer dans les rangs, parce que vous ne... J'ai ma petite caméra qui a bougé. Parce que... Voilà. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans les rangs, vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous n'avez pas envie de ressembler à un mouton. En même temps, vous n'avez pas le mode d'emploi pour vous sortir de cette dynamique du mouton. Donc là, vous avez un réel cas de conscience au niveau énergétique. Ça nous parle aussi de grandes victoires. Si vous travaillez à la maison avec une activité indépendante, ici on nous parle de victoire. La carte de la lune, c'est un grand oui. Ça nous parle aussi de choses qui sont encore cachées, que vous allez découvrir au fur et à mesure, que vous allez vous étendre, que votre affaire va prospérer. Au fur et à mesure, vous allez apprendre de plus en plus de choses pour prospérer. Et alors, ici, on nous parle d'opportunités, de chance, de joie, de satisfaction, de signature. Là, on voit que il y a un bonheur qui arrive à vous, il y a un bonheur annoncé. Ici, on vous dit que le fruit de vos efforts va payer. Ça concerne surtout les cancers qui travaillent à domicile ou qui ont envie ou qui projettent de travailler à domicile, mais ça concerne aussi certains cancers qui travaillent déjà et qui veulent changer d'emploi, qui veulent arrêter avec leur emploi actuel et en trouver un autre. Et là, on vous dit, foncez. Moi, je vous dirais à partir de janvier 2024, foncez. Novembre-décembre, essayez encore de tenir. Peut-être servez-vous de cette période pour postuler ailleurs. En tout cas, n'entreprenez rien concrètement novembre-décembre, mais mettez tout en place pour qu'en janvier, vous puissiez passer à l'action. La troisième ligne ici nous parle des nuages. On vous parle il y a quelques ennuis qui sont là, mais ils sont passagers. On voit quelques contre, c'est plus des contrariétés que des ennuis. C'est comme si votre plan ne se passait pas aussi bien que prévu, mais c'est pas grave, parce que là, vous vous adaptez et on va faire évoluer la situation différemment que prévu, mais ça va quand même aller. Et on nous parle de vous.
Vous êtes là, vous faites parler votre perspicacité, votre intuition. Vous êtes très connectés, les cancers. Il y a vraiment une connexion très forte entre vous et l'invisible. Et là, on voit que cette connexion, cette perspicacité vous aide à passer à travers des contrariétés les plus mineures. Et puis, nous avons la carte du bateau qui vous demande à vos cancers de prendre du recul, de prendre de la distance. Faites preuve de discernement, les cancers. Ne prenez pas tout à cœur, à chaque fois, ça devient invivable. Oui, quelqu'un vous a regardé de travers, n'en faites pas une chicorée pendant 3 semaines. Ouais, oui, digérez-le. En 1 heure, ça devrait être digéré, quelqu'un qui vous regarde un œil de travers. Et puis, si ça se trouve, c'est pas vous que cette personne regardait. Si ça se trouve, cette personne regardait dans le vide, et puis voilà, elle s'est fixée sur vous. Ou pire encore, cette personne n'est pas bien. Et alors, sans vouloir vous fixer vous, elle repensait à ce qui s'était passé la veille. Et voilà, vous avez pris pour vous le négatif, alors que non, alors que c'était totalement neutre. Mais vous avez tendance à tomber dans la paranoïa, les cancers. Vous vous sentez concerné partout. Il y a une mouche qui passe et qui fait poète poète, ben, c'est pour vous. Vous allez dire, oh, elle est venue, elle a fait poète poète devant moi. Non, non, non. Il faut admettre que tout ne vous concerne pas et que tout n'est pas contre vous, cancer. Et là, on nous parle, euh, ça peut aussi nous parler d'héritage qui arrive de loin. Ça peut aussi nous parler de grands déplacements. Vous serez sans doute amené à vous déplacer pour régler une contrariété, un ennui, cancer. Alors, je vais prendre une, au- une autre, une autre version de Mademoiselle Lenormand pour venir recouvrir les cartes ici, notre tableau de 9. On nous parle encore d'activités complémentaires ou ceux qui sont des auto-entrepreneurs, ça nous parle encore de l'argent, des finances, de se trouver un lieu, un nouveau cocon. Ça nous parle aussi de nager à contre-courant, de ne pas accepter ce qu'on nous impose. En fait, en ce moment, les cancers, j'ai l'impression que vous êtes en grande rébellion. Vous êtes comme, comme un verre d'eau en pleine ébullition, là. Ça bout, ça bout, ça bout. Et c'est bon, c'est très bon, parce que comme vous êtes en phase de clôturer un cycle, un chapitre, c'est bien, parce que ça va vous forcer quelque part à poser les armes, à mettre carte sur table, à dire, voilà, moi, pour demain, ce que je veux, c'est ça, ça, ça et ça. Et ça, là, vous voyez ça, j'en veux plus. Vous voyez? Alors, on va recouvrir ici. La haute tour, on a le cœur. Sur la haute tour, on a le valet de cœur. On a. euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je pensais que c'était peut-être aussi un tribunal, parce que c'est là aussi que va en tout cas, une maison de loi, c'est là aussi que va se lier, se délier certains couples. Ça nous parle aussi de votre foyer. Vous avez besoin de vous sentir aimé, protégé dans votre foyer. C'est là que vous allez vous ressourcer. Au niveau du travail, waouh, au niveau du travail, vous avez le soleil, la victoire, la réussite. On matérialise nos souhaits, on récolte ce que l'on a semé, on arrive à y voir clair dans ce qui ne va pas chez nous, et comme on arrive à y voir clair, eh bien, on solutionne. C'est beau. Au niveau de la verge, ici, au niveau du fouet, on voit bien que c'est au niveau des connaissances, de l'apprentissage, de la formation. Vous en avez un peu marre de tout le temps faire la même chose. Ça nous parle un peu de routine. On dirait que vous êtes tombé dans une routine et vous n'en pouvez plus de ça et vous n'arrivez pas à vous retirer de cette routine parce que vous en avez besoin. Au niveau des poissons, au niveau de votre activité indépendante ou le fait de travailler à la maison ou le fait d'avoir un héritage ici, on vous parle d'invitation. Vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir une proposition. Une belle, hein? Sur la Lune, on a le nouveau projet, les réseaux sociaux, le, votre enfant intérieur, un enfant, un vrai, que vous pourriez avoir, l'éducation d'un enfant. Euh, et là, avec la Lune, on valide. On vous dit si vous êtes aux prémices d'une nouvelle réalisation, par exemple de travailler à domicile chez vous en auto-entrepreneur, on valide. On vous dit c'est un grand oui, bravo. Au niveau de la chance,
On dirait bien que les opportunités vont venir s'installer chez vous pendant un petit bout de temps. On dirait bien que les opportunités vont venir frapper à votre porte pour consolider vos fondations, mais consolider aussi vos relations que vous êtes occupés petit à petit à tisser en ce moment. Ici, les nuages, nous avons... La petite contrariété viendra d'un courrier que vous allez recevoir sur vous. On vous demande de vous ancrer, on vous demande de faire preuve, soyez équilibré, faites preuve de discernement. C'est aussi la carte de la vitalité, de l'affaire qui progresse, une affaire qui évolue. Sur le bateau, incroyable. Sur le bateau, on a le bateau. Oh, j'adore. Eh bien, le bateau nous parle de voyage, de déplacement, le fait d'amener un héritage. Le bateau nous parle de prendre de la distance aussi, de mettre de la distance entre vous et une problématique. Waouh, mais c'est excellent en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le petit message là? On nous dit d'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, sois donc félicité. Et j'ai envie de prendre ce petit texte très au sérieux, étant donné que là, nous avons le bateau sur le bateau, c'est-à-dire que nous avons un message qui vient être renforcé par le même message. Donc, moi, je pense que vous allez recevoir une petite somme d'argent, les cancers qui vont vous faire beaucoup de bien. Je veux aussi que vous allez mettre de la distance entre vous, une problématique qui vous a pourri pendant longtemps, et le futur. Donc, vous allez couper avec une situation qui vous a fait beaucoup de peine. En tout cas, voyez les cancers, ce qui se dessine, ce qui arrive à vous, c'est très simple en fait. On voit que vous résolvez une problématique. Il y a des conflits que vous avez besoin de mettre sur table d'une manière très franche et de les résoudre. Le fait de résoudre ces conflits enfin, parce que ça faisait un petit temps que ça durait, eh bien, ça vous amène ceci. Une ouverture, une véritable ouverture, une victoire sur vous et sur les autres. C'est exactement ce qu'il vous fallait comme impulsion pour avancer. Alors, les cancers, maintenant, vous allez poser 3 questions romantiques ou professionnelles ou juridiques comme vous voulez. 3 questions fermées. Vais-je gagner mon procès? Vais-je aller en appel? Vais-je emménager avec mon fiancé? Vais-je me marier avec mon amoureux? Voyez ce genre de vais-je acheter une maison? Vous posez une question fermée, les cancers. Et on va tirer 3 réponses ici. Et on va voir si votre question appelle un oui, un non ou un peut-être. On y va, les cancers. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse pour les cancers novembre numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour vous laisser le temps de poser la question, les 3 questions dont vous avez besoin pour votre nouveau départ. Ici, au dos du paquet, on nous parle de la jalousie, le jugement et l'insatisfaction. Ici, on nous dit que il y a pas mal de gens qui vous jalousent, qui sont là aux aguets autour de vous parce que vos connaissances sont très étendues, parce que vous avez un charisme de fou, parce que votre intelligence d'esprit et de cœur en bluffe plus d'un. Parce qu'on voit aussi que vous n'êtes pas satisfait de vous-même, les cancers. Et comme vous êtes dans une insatisfaction, eh bien, c'est l'énergie que vous envoyez, vous en recevez une insatisfaction qui se traduit par de la jalousie de votre entourage. Allez, on y va. Question numéro 1. La lumière, le cœur, la guérison, c'est un grand oui. Question numéro 2. L'hyperactivité, pardon, j'avais du mal à lire. L'hyperactivité, la dispersion et l'ancrage. Alors là, on vous dit, c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un peut-être. À partir du moment où vous-même,
vous dispersez trop. On vous demande de vous concentrer à votre affaire. On vous demande d'être à 100% sur votre affaire, sur votre question. Et on vous demande de faire des ancrages pour garder votre discernement et pour être moins impacté émotionnellement pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc ça, c'est un peut-être. Selon ce que vous mettrez en place pour ne pas vous disperser et ne pas courir dans tous les sens et être au four et au moulin non-stop, mais au final n'avoir rien de concret dans les mains, tant que vous ne mettez rien en place pour soulager ça, eh bien ce sera non. Dès que vous mettez les choses en place, la tournure des événements change et c'est un oui. Troisième question ici. Le passé, la nostalgie, l'aide extérieure. Alors, ici pour moi, c'est un non. Parce que pour le moment, cancer, on dirait que vous avez du mal à aller chercher de l'aide, ou alors on dirait que on vous refuse cette aide. Je ne sais pas très bien ce qui se passe ni ce que concerne cette question, mais en tout cas ici, on vous dit que vous, vous êtes vraiment dans le passé. Et alors, j'ai envie de vous sortir une phrase que j'ai vue sur les réseaux il n'y a pas longtemps, que je trouve magnifique. Ça concerne le fait, vous voyez, le passé, on y a toutes nos expériences, toute notre enfance, nos bons souvenirs, nos mauvais souvenirs, les grandes choses qui ont impacté notre vie se trouvent aujourd'hui dans le passé. Et j'ai envie de vous dire, le passé, ce n'est pas fait pour y vivre. C'est fait pour en tirer son expérience. La chose est faite. Vous avez tiré vos expériences. Vous avez fait vos choix, vous avez eu vos bonheurs, vous vous êtes trompé, vous êtes relevé, vous êtes avancé. C'est pas pour y vivre le passé. Il faut le laisser. Maintenant, vous, prenez votre petite main là et avancez vers demain, parce que c'est là que se situe votre bonheur. Il se situe vers demain, pas hier. Hier, c'était déjà fait, on ne peut plus rien changer. Maintenant, il faut avancer. Alors, sortez-vous de cette nostalgie toxique qui fait que vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Basta, c'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas ruminer à l'infini et espérer aller mieux. Vous voyez? Là, on vous demande, le passé, c'est bon. Arrête d'y vivre. Tourne-toi vers demain et mets tes choses en place pour avancer. Voilà les cancers. On va terminer cette guidance avec un message des guides à plume ou des guides tout courts sans plume. Alors, les cancers demandent un message d'espoir, de guérison ou pour prendre une décision pour le mois de novembre. Waouh, je crois que... Alors, ici, on a le flamant rose. Je pense qu'il y en a un autre qui s'est retourné. Non. J'ai cru que... Ah, c'est fou, je suis persuadée qu'il y en a un qui s'était retourné. Bref. Ici, nous avons la carte du flamant rose. Voilà, si vous voulez faire une pause, un arrêt sur image, je sais que certains préfèrent lire eux-mêmes. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre, le bonheur. Elle est liée au chakra cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tu passes du passé au futur. Tu passes à hier à demain. C'est incroyable. On vient d'en parler. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. On parle encore cancer, c'est vital pour vous, c'est vital. Faites un ancrage, dosez vos émotions, travaillez sur vos émotions. Ça peut se faire à travers les chakras, à travers l'alignement, avec l'aura. Faites un travail, c'est vital pour vous, d'autant plus que vous êtes vers la fin d'un cycle. Il ne faudrait pas répéter encore les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs. Stop. Ceci, vous êtes à ça d'en terminer avec tout ce qui pourrait être négatif par rapport à votre passé. Il serait temps de réécrire votre avenir avec de l'encre rose, pas avec de l'encre noire. D'accord les cancers? Allez, je vous souhaite, je vous envoie des grenades d'énergie d'amour. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous donne rendez-vous pour mes lives qui ont lieu 1 à 2 fois par semaine. C'est selon où vous avez la possibilité de venir poser une question gratuite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.